développer d'abord un aspect très important. C'est après que je pourrais revenir vers des choses assez simples. Il est question aujourd'hui de vous parler de quelque chose à la fois complexe mais aussi simple, à savoir les trois dimensions de l'être. Les trois dimensions de l'être, puisque l'être a trois dimensions. Il a une dimension de symbole qui est en réalité sous la terre, une dimension conventionnelle, c'est-à-dire la terre et ses mystères, allusion aux lieux sacrés et autres. Il y a le haut, la connaissance et la spiritualité. Donc, j'ai dit tout à l'heure que Flore, je devais fouiller dans la machine pour voir, puisqu'on avait quand même saisi le thème, à savoir la méditation transcendantale à la lumière de l'initiation à trois dimensions. Je suis sûr que ça a été saisi puisque le journaliste a filmé cela pour mettre dans le commentaire qu'il a fait sur moi. Donc s'il a filmé, ça veut dire qu'il a pris quelque part. Effectivement, dans le document, il y a une page qui décrit les trois dimensions. Il y a une page qui décrit les trois dimensions. Mais nous disons que on va tout faire pour soit reprendre la saisie de ce document très important et effectivement nous pouvons revenir sur des thèmes simples, à savoir quand on dit seulement ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est comme un axiome mathématique, mais nous voulons aller au-delà de l'axiome mathématique pour dire qu'effectivement, bibliquement, on parle de l'échelle que l'ancêtre Jacob a aperçue. On parle d'une échelle, non? Qui monte vers les cieux. Or, nous savons que concrètement, aucune échelle ne peut monter jusqu'au ciel, même pas au premier niveau. Donc c'était juste un symbole pour nous rappeler qu'il a vu effectivement une échelle monter vers les cieux. Il n'y a pas eu seulement Jacob, il y a eu d'autres, Niossi et autres, qui parlent, et même Ernesto, il parle de ceux-là qui montent et redescendent des chefs. C'est-à-dire, montent et redescendent des chefs, ça veut donc dire qu'ils montent dans d'autres dimensions et redescendent comme s'ils s'amusaient. C'est ce que ça veut dire. Monter et redescendre des chefs, ça veut dire monter et redescendre comme si on s'amusait. Il y a ces notions-là dans la Bible et chez les Niossi, mais même par rapport à nos observations quotidiennes, nous pouvons nous rappeler que lorsqu'on a construit l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, quand on est arrivé dans certains villages, par exemple dans mon village à Ladjo, il est arrivé qu'on enlève avec la pelle une marmite ou des marmites bouillantes contenant de gros morceaux de viande avec leur complément, ça peut être le macabre, plantain, bref, c'était une marmite pleine de nourriture et qui ça bouillonnait. Donc ça veut dire que c'était sous l'eau à tout fois. Mais on a sorti cette marmite-là dessous l'eau, dessous la terre. Ça veut donc dire qu'il y avait des gens qui étaient autour de cette marmite, qui préparaient et qui devaient véritablement manger à telle enseigne qu'il y a certains grands notables dans ce système. Ils mangent correctement dans le monde des symboles. Et quand ils arrivent chez eux, ils donnent l'impression qu'ils vont seulement faire l'appétit à ça. Il a d'abord mangé correctement et bien quelque part.
Bon, il n'y a pas seulement à Ladjo, il y a eu même ailleurs, même lorsqu'on a fait la route, creusé la route, soit Gambé, il y a du côté de Mbousson un petit rocher qui a vraiment gâté beaucoup d'argent. Quand bien même on venait avec la grenade, la dynamite et tout ça, ce rocher-là a vraiment donné du fil à retordre. Il a fallu qu'il y ait des experts qui puissent venir et trouver une solution. Vous avez appris même à Barsam, il y avait un terrible arbre là, qui, avec ses abeilles, qui a menacé et détruit beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'au quotidien, que ce soit dans le monde des symboles, que ce soit dans le monde conventionnel, que ce soit dans le monde de la trace, il y a des signes. Cependant, pour être dans le concret et dans le vrai, nous disons que les trois dimensions, symbole, convention, connaissance et spiritualité, sont bien compartimentées. Quand on va sous la terre, il y a un compartiment ou des compartiments pour les sorciers. Pour Satan, il a ses laboratoires bien perfectionnés là-bas. Ils font leurs expériences et quand ça réussit sous la terre, ils reviennent avec leur formule dans le monde conventionnel et l'appliquent. Quand c'est de la sorcellerie, quand c'est pour détruire, bien sûr ils peuvent créer des virus ou bien je ne sais quoi dans le monde des symboles et reviennent causer des gaffes dans le monde sur la terre-ci. C'est ça qu'on appelle conventionnel. Ce n'est pas conventionnel que c'est du fait de l'homme, non. C'est la terre telle que nous la voyons, avec ses mystères. Ce n'est pas le fait de l'homme. Déjà, quand on dit conventionnel, ça veut dire que c'est l'homme qui a donné. Non, c'est pas, c'est tout sauf cela. On dit la terre, avec tout ce que cela comporte, au propre et au figuré. Donc, pour rentrer encore dans le monde des symboles, il y a donc une partie, le territoire, appelons comme les bandits, utilisons le langage des bandits. Sous la terre là, il y a donc le territoire de Satan et le sien. Il y a le territoire de Dieu lui-même et le sien. Il y a le territoire neutre qui est réservé aux scientifiques, aux connaisseurs. Il peut y arriver qu'il y ait échange entre les différents territoires. Par exemple, si tu es chercheur, si tu es positif, Dieu peut bien t'amener dans le monde des symboles et te montrer une formule, puis te conduire chez lui dans son territoire, remoduler ta formule, te ramener chez toi. Après, de là, tu sors dans ce monde avec ces mystères. Tout comme Satan, tous les jours, ils sortent leur formule. Et même sous la terre, on a dit qu'il y a des domaines qui ne sont pas nécessairement mystiques ou spirituels, mais il y a des domaines réservés à de grands chercheurs. Par exemple, aux États-Unis et ailleurs, il y a des bâtiments. Bon, certains reconnaissent que vous avez des constructions sous la terre. Ils s'arrangent à construire sous la terre. Ça s'apprend à toute une ville. Et sous la terre, c'est là qu'à l'abri des curiosités, ils font des grandes recherches. Et tout se joue au niveau plutôt des applications. Puisque ce qu'on peut appeler, en sortant du monde des symboles, sorcellerie, la sorcellerie, c'est juste une mauvaise application de la connaissance en vue du mal. Je dis bien la sorcellerie, dans la définition classique, c'est une mauvaise, c'est l'utilisation des forces de la nature ayant pour objectif la destruction. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et la sorcellerie en elle-même